parce que Rodin considère Baudelaire comme son poète bien-aimé et qu'il y a eu justement un travail considérable dans cette porte de l'enfer avec ce poète. Et donc ces correspondances pour nous étaient à la fois entre les arts, donc la danse, la sculpture, le théâtre, entre les disciplines et aussi entre les spectateurs et les performeurs. Et les cultures, ça c'est un point que j'aborderai donc à la fin. Donc comme vous l'avez compris, l'idée qu'un art peut en inspirer un autre est chère à Rodin. Il explique à Léon Gaucher, l'expression dans le poète est toujours primitive et sculpturale. Alors, si la Divine Comédie de Dante est présente en fait dans les débuts du projet de la Porte de l'Enfer, Rodin en fait lui donne une très petite place comparée aux Fleurs des Mâles de Baudelaire, ce recueil qui est beaucoup plus proche de sa conception de la destinée humaine qui subit tous les affres des tourments, des passions, et aussi l'appel vers un univers tissé de mystérieuses correspondances. Alors Rodin a illustré de 29 dessins un exemplaire de l'édition originale de 1857 des Fleurs du Mal, qui appartenait à Paul Gallimard avant d'être cédé au musée Rodin, donc en 1931. Et j'ai proposé donc aux acteurs que Baudelaire en fait soit le guide de cette visite de la porte de l'enfer, comme Virgile l'a été pour Dante dans sa Divine Comédie. Puisque en fait ce sont les Fleurs du Mal qui ont inspiré des dessins et ensuite des œuvres très, très importantes pour Rodin. Alors nous avons chuchoté, murmuré, chanté, crié, traduit en langue des signes aussi ces poèmes, autant d'actions pour que les visiteurs aient envie d'approcher les œuvres de manière sensible, artistique, esthétique. Alors, le poème suggère un contexte à la sculpture. Au fond, en fait, c'est le poème qui suggère une narration et surtout l'expérience singulière qui est liée à l'imaginaire de chacun. Visiter des œuvres ne consiste pas pour Rodin à accumuler des connaissances, donc ça c'était un point esthétique important, c'est-à-dire aussi de toujours prendre en considération l'esthétique de l'œuvre et du créateur, et pas seulement l'esthétique que nous projetons en tant que spécialistes ou en tant que chercheurs ou artistes. Et donc l'esthétique de Rodin consiste dans l'art, il le dit, à faire en sorte de comprendre que les œuvres se heurtent à l'immense inconnaissable qui enveloppe de toutes parts la très petite sphère du connu, ce qui doit se prolonger dans une obscurité infinie. Et il définit l'enfer, justement, dans plusieurs de ses textes comme étant cette obscurité infinie. Alors j'ai proposé de mettre en scène une dizaine d'œuvres de Rodin liées à la porte. Donc nous sommes partis de la porte de l'enfer du jardin, du musée Rodin. Donc nous savons que le penseur qui apparaît dans la troisième maquette de la porte en 1881 a d'abord représenté le dieu des enfers, puis intitulé le poète, sous-entendu Dante, en 1889, est devenu l'âme du poème Les Bijoux dans les Fleurs du Mal de Baudelaire. Donc Katia, on a utilisé la même base pour ce cours-là, la même base, donc Rodin, Baudelaire. Et on a travaillé les pratiques amazoniennes, donc les danses et les contes amazoniens. Et donc on a eu cette transmission et la découverte d'un jeu à travers le london et le carimbo. Mais le seul point qui pour moi est essentiel là-dedans, donc je passe ça. Alors cette image, c'est parce que c'est les corps, le london c'est une danse, et donc il y avait un moment où la danse elle est partie tellement fort dans les corps et dans l'énergie que je leur ai demandé de se mettre au sol. En général, quand on demande aux étudiants de se mettre au sol, on a toujours des petites mains, des choses, c'est très dur qu'ils retrouvent une immobilité. Et là, c'était, je ne sais pas si ça se ressent dans la photo, je trouve que ça se ressent, mais il y avait vraiment une immobilité, ils n'arrivaient presque plus à se lever. Et donc c'est l'énergie aussi de ce qu'on peut engager avec eux. Et donc c'est juste ces thématiques qui se croisent. Donc voilà, quand on dit carimbo, london, conteur amazonien, pratique amazonienne, on ouvre et qu'on dit Baudelaire, Rodin, on va trouver des résonances. Il y a vraiment quelque chose qui crée de l'étonnement.
Et finalement, quand on commence ces pratiques-là, on se rend compte qu'il y a des thématiques très, très fortes qui les relient, qui sont même le fondement de ces créations, dont en ce qui concerne le conte amazonien et les danses amazoniennes, on a vu donc l'obsession, la sensualité, le mythe, le surnaturel, la douleur, la perte de l'être aimé, la mort, le martyr. Donc tout ça, ce sont des choses, ce sont même les noms des sculptures de Rodin, et certaines de ces thématiques donnent le nom aussi des poèmes de Baudelaire, et elles vont être très très centrales dans ce qui est fait dans les pratiques amazoniennes.
tantôt pleine de cris, tantôt pleine de pleurs. Dans une chambre tiède, où comme un ulcère, l'air est dangereux et fatal. Où des bouquets mourants, dans leur cercueil de verre, exhalent leur soupir final. Un cadavre, sans tête épanche, comme un fleuve, sous l'oreille des années. Un sang rouge et vivant. Sur la toile s'abreuve avec l'avidité d'un pré. Semblable aux visions pâles qu'enfante le monde, et qui nous enchaînent les yeux. La tête avec son amas de crinière sombre. Et ses bijoux précieux. Flores horizontais, flores da vida, flores brancas de papel. Da vida rubra de bordel, afogadas na janela.
estrelas do luar. Carbonizadas de remédios, tapas, pontapés. Floridas, flores puras, putas suicidas sentimentais. Flores horizontais. Et jette dans mes yeux Plein de confusion. les vêtements souillés, les blessures ouvertes. La destruction. Et jette dans mes yeux, plein de confusion, des vêtements souillés, des blessures ouvertes et l'appareil sanglant de la destruction. J'implore ta pitié. Du gouffre obscur. J'implore ta pitié, l'unique que j'aime, du fond du gouffre obscur où mon corps est tombé. Une idée. Une idée? Une Une forme? Un être. Un être. Un maître. Parti. De l'azur. De l'azur. Est tombé. Est tombé. Pouvons-nous étouffer le vieux, le long remords qui vit, s'agite et se tortille? Sur ta chevelure profonde d'osâtre matin, lèvres d'orange et vagabondes d'ochlorus éteints. Je sais que la jeune et la noblesse unie, nous ne manquerons jamais la terre et les enfers. Comme un navire qui s'éveille au vent du matin, mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Et son ventre, et ses seins, Et son ventre, et ses seins, ces grappes de ma vigne s'avançaient plus câlins que les anges du mal. pour troubler le repos où mon âme était mise, et pour la déranger du rocher de cristal où, calme et solitaire, elle s'était assise. Et son ventre, et ses seins, ces grappes de ma vie s'avançaient comme
troubler le repos où mon âme était mise, et pour la déranger du rocher de cristal, tout calme et solitaire, elle s'était assise. Son ventre et ses seins, ces grappes de ma vigne, s'avançaient plus câlins que les anges du mal. Et pour troubler le repos où mon âme était mise, et pour la déranger du rocher de cristal, calme et solitaire, elle s'était assise. La beauté. Damnée. Constellation. Voix intérieure. Méditation. Bacana. Constellation. Méditation. Le Christ et la Madeleine. Car j'ai pour fasciner ces dociles amants de purs miroirs qui font toutes choses plus belles. Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles. Car j'ai pour fasciner ces dociles amants de purs miroirs qui font toutes choses plus belles. Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles. Car j'ai pour fasciner ces dociles amants de purs miroirs qui font toutes choses plus belles. Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles. Fleurs épanches à regret, son parfum doux comme un secret. Dans les solitudes ondes, Muitas flores ao medo. Seu perfume doce como segredo. Numa solidão profunda. Maintes fleurs épanches à regret. Son parfum doux comme un secret. Dans les solitudes profondes. E muitas flores ao mesmo. Seu perfume doce Como segredo. Na mais profunda solidão. Chama solo Mariana Sabina. Casa de Monquera. Naquele nabura ului. يحيى الميربن من الطبسة. Maintes fleurs épanches à regret,
son parfum doux comme un secret. Dans les solitudes profondes. Flores horizontais, flores da vida, flores brancas de papel, da vida pura de bordel, afogadas nas janelas do luar, carbonizadas de remédios, tapas, pontapés, flores puras, putas, suicidas, sentimentais, flores horizontais. Un grand merci d'abord à Elisabeth Grassi. Voilà, c'est grâce à vous que ces performances ont pu avoir lieu. Le projet a commencé il y a presque un an. Il a demandé aussi beaucoup de temps de sa part pour réfléchir au lieu, pour nous accueillir, aux conditions. Vous avez vu aussi que les conditions étaient parfois draconiennes, qu'il fallait respecter un certain nombre de contraintes. Mais nous avons appris comment la contrainte est créative, ce qui est aussi intéressant pour des performeurs. Voilà, et je remercie aussi, bien sûr, vous tous et ceux qui sont déjà partis, tous les étudiants de Paris 8. C'est rare, en fait, que
les étudiants soient réunis, voilà, des plus petits aux plus grands, enfin, des L1, des premières années de licence, voilà, des étudiants en master et en doctorat. Donc ça, c'est aussi une manière de se retrouver tous ensemble autour d'un même projet à l'extérieur de l'université, voilà, de sortir de l'université pour rencontrer le monde professionnel, institutionnel, et pouvoir être accueillis aussi sans avoir disons, le niveau d'une scène où effectivement, vous savez comment le spectacle a tendance à couper le rapport entre la scène et la salle. Et au fond, là, nous avons travaillé vraiment en collectif, en dépassant ce mur, en fait, cette barrière. Et bien sûr, le fait de ne pas être professionnel, bon, à part pour, je dirais, Nadia qui est ici, Karine et Géraldine, voilà, dans leurs domaines respectifs, vous avez osé faire quelque chose sans qu'il soit question de niveau, tout le monde a eu sa part aussi, ce qui est rare pour pouvoir faire une performance en public à l'extérieur de l'université. Et aussi le fait de ne pas avoir parlé de spectacle mais plutôt de performance vous a engagé en fait sur l'expérimentation. Ça aussi, je pense que c'est un terrain très important à Paris 8, vous savez qu'on le cultive évidemment à Paris 8, où on essaie tous quelque chose et on se renouvelle sans arrêt. Voilà, il n'y a pas de question de début et de fin, de perfection, d'achèvement, mais on pourrait continuer pendant des années ce que vous avez commencé à préparer comme un germe, un noyau à développer. Donc voilà, ça me semble aussi être quelque chose d'important. Et puis la troisième chose, c'est l'interdisciplinarité. C'est aussi très rare que dans un collectif de création soient reliés des étudiants en arts plastiques, en théâtre, danse et langue des signes française. Voilà, donc c'est aussi le fruit, et puis j'oublie aussi une chose, c'est l'interculturalité, c'est-à-dire vraiment aussi la relation avec l'Inde, les arts du spectacle vivant de l'Inde, du Brésil, puisque nous avons aussi des invités de Belém, de l'université de Belém du Brésil, et aussi des Brésiliens parmi nos étudiants, vous les avez entendus notamment. Voilà, donc toute cette interdisciplinarité, elle vient aussi évidemment de relations amicales entre des collègues. Donc Éric Bonnet, je ne sais pas je pense qu'il est déjà parti en arts plastiques, donc il venait avec ses doctorants, Ivani Fuselier avec ses étudiants aussi, Monique Sobral-Boudeville qui est doctorante mais qui aussi donne des cours à Paris 8. Voilà, donc toute cette effervescence collective pendant ce semestre a eu ce fruit que voilà, nous dégustons tous ensemble. Et je suis vraiment ravie de ces rencontres très, très rares. Et je pense que ça nous donnera du cœur à l'ouvrage pour supporter tout ce que nous avons aussi à supporter dans le carcan universitaire qui est celui que nous vivons actuellement. Voilà, donc merci vraiment de nous avoir accueillis.